Bonjour chers élèves, chers apprenants. Moi c'est Nadomberga Lassane, professeur de physique-chimie. Voilà, pour cette séquence vidéo, nous allons voir le chapitre 5 de physique 3e intitulé l'énergie électrique. Voilà, donc je vous invite à suivre. Chapitre 5, l'énergie électrique. En grand 1, nous allons voir ce qu'on appelle la notion d'énergie électrique. En petit 1, on va parler de la définition. Et avant de parler de la définition, il faut que vous notez que l'énergie électrique est symbolisée par la lettre grand E. Voilà, puisque au niveau de la tension électrique, on a dit que c'est symbolisé par la lettre grand U. Au niveau de l'intensité du courant, on a dit que c'est symbolisé par la lettre grand I. Pour la puissance, on a vu que c'est symbolisé par la lettre grand P. Voilà, maintenant, l'énergie électrique est symbolisée par la lettre E. Maintenant, la définition, c'est ce qu'on a vu au niveau du chapitre 4 concernant la puissance électrique. La définition dérive de sa formule. Voilà, si vous vous rappelez bien, au niveau du chapitre 4, au niveau de la puissance, on a dit quoi? La définition de la puissance électrique consommée par un appareil, on a passé par la formule qui dit que P est égal à U fois I, en disant que quoi? L'énergie, la puissance électrique consommée par un appareil est égale au produit de la tension à ses bornes par l'intensité du courant I qui le traverse. Voilà, en ce qui concerne également l'énergie électrique, ça veut dire que sa définition dérive de sa formule. Ça veut dire quoi? Quand vous avez un appareil qui fonctionne une puissance donnée, et puis pendant un temps donné, ça veut dire que pour pouvoir déterminer l'énergie électrique, ça va être égal au produit de sa puissance par le temps mis, pour son fonctionnement. Ça veut dire que, autrement dit, si on me demande de définir l'énergie électrique est égale au produit de sa puissance par la durée de son fonctionnement. Donc ça veut dire que E est égal à P fois T. Donc ça veut dire qu'on se base sur cette formule-là pour donner ce qu'on appelle sa définition. Donc on va noter sa définition pour que vous puissiez garder ça. Voilà, donc comme définition, l'énergie électrique, grand E, consommée par un appareil est égal au produit de sa puissance P par la durée petit t de son fonctionnement. Voilà, donc c'est une définition simple à retenir. Il suffit de retenir seulement sa formule et puis maintenant la définition est simple à retenir également. Donc l'énergie électrique consommée par un appareil est égale au produit de sa puissance par la durée de son fonctionnement. Ça veut dire que de façon simple, si vous branchez par exemple une ampoule, forcément, s'il fonctionne, il va consommer une puissance donnée. Maintenant, le temps mis, est-ce que c'est 30 minutes, 10 minutes, 5 minutes?
Ça veut dire que si vous connaissez le temps, c'est facile de retrouver maintenant l'énergie consommée en faisant la puissance consommée par le temps mis. Voilà, donc de son fonctionnement, c'est de façon simple. Voilà, donc nous allons voir ce qu'on appelle maintenant un petit 2, unité d'énergie électrique. Pour le moment, c'est sa définition. Maintenant, comme c'est une grandeur physique, on va voir maintenant, voilà, si on mesure cette grandeur-là, on va mettre quoi comme unité. Donc, c'est ce que nous allons voir en petit 2, ce qu'on appelle unité d'énergie électrique. Voilà, maintenant, en ce qui concerne les unités d'énergie électrique, voilà, il y a deux types d'unités ici. Il y a ce qu'on appelle l'unité légale et l'unité pratique. Voilà, donc on ne doit pas les mélanger puisqu'on peut vous demander de donner l'unité légale de l'énergie électrique. Voilà, comme on peut vous demander lors d'un devoir de donner ce qu'on appelle l'unité pratique. Voilà, donc en petit a, nous allons voir ce qu'on appelle l'unité légale et en petit b, nous allons voir ce qu'on appelle l'unité pratique. Voilà, donc en petit a, nous allons voir ce qu'on appelle unité légale. Voilà, donc si on vous pose la question, quelle est l'unité légale de l'énergie électrique? C'est de façon simple. L'unité légale de l'énergie électrique est le joule. Voilà, donc ce que vous devez retenir, l'énergie électrique s'exprime en joule. Voilà, maintenant de symbole grand J. Voilà, donc on va noter ça. L'unité légale d'énergie électrique est le joule de symbole grand J. Ça veut dire, ici, on peut dire, par exemple, un exemple. On peut proposer un exemple pour ça. Voilà, voici ce qu'on peut proposer comme exemple. Donc, si vous voyez ça, E est égal à 200 J. Voilà, ça veut dire que l'énergie là est égale à 200 joules. Voilà, maintenant, ce que vous devez retenir également, l'unité légale là possède des multiples et des sous-multiples. Voilà, maintenant, ce sont les mêmes unités que nous avons vues au niveau de l'intensité du courant ou bien la tension. Voilà, ça veut dire qu'on a vu au niveau de l'intensité ce qu'on appelle ampère. Tout ce qui est A, les mêmes unités qu'on a vues au niveau de l'intensité du courant là, ça veut dire que tout ce qui est A est remplacé par J. Voilà, mais nous allons, c'est rare de voir certaines unités telles que ce qu'on appelle le microjoule, le nanojoule. Voilà, ce sont des unités qu'on ne parle pas, mais ça existe. Voilà, donc nous on va seulement essayer de retenir seulement les unités usuelles, ça veut dire les unités que vous allez croiser fréquemment dans les exercices. Voilà, donc pour ça, on va les noter. Il s'agit de ce qu'on appelle, généralement, vous allez voir ce qu'on appelle le kilojoule, voilà, et puis le mégajoule. Voilà. Je n'ai pas dit que les autres n'existent pas, mais ce sont des unités que vous allez croiser rarement. Voilà, donc on va noter ça. Voilà, donc ces multiples les plus utilisés sont, il y a le kilojoule, en abrégé kJ, et le mégajoule en abrégé MJ. Ces multiples les plus utilisés sont. Voilà donc.
Voilà, ces multiples les plus utilisés sont le kilojoule, en abrégé kJ, et le mégajoule, en abrégé mJ. Il y a une correspondance qui existe entre kilojoule et joule. On va donner cette correspondance pour que vous puissiez voir. 1 kilojoule est égal à 10 puissance 3 joules. Et puis 1 mégajoule est égal à 10 puissance 6 joules. Voilà, donc, voilà, ici, nous, on parle des unités UGL. Hein, voilà, sinon, les autres unités aussi existent. Voilà, il y a millijoules, ainsi de suite. Mais on ne va pas parler, on va s'en tenir seulement à ces deux unités-là. Voilà, mais même si vous croyez ça dans les exercices, voilà, ne dites pas que ça n'existe pas. Voilà, ça existe. Voilà, donc, nous allons voir, puisque j'avais dit au niveau de petit 2, qu'il existe deux types d'unités ici. Il y a ce qu'on appelle unité légale en petit a. En petit b, nous allons voir ce qu'on appelle unité pratique.